Avec notre invitée ce soir à 18h18, elle était ce matin aux côtés du chef de l'État pour célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de la République, autorité de l'État justement, lutte contre le séparatisme, les sujets sont nombreux, égalité des chances. Le président promet des actes forts dans les semaines à venir. On en parle ce soir avec Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maintenant ministre délégué à la citoyenneté. Oui. Alors d'abord sur la question du séparatisme dont on parle beaucoup, les mauvaises langues pourraient vous dire les paroles et les mots c'est bien mais les actes c'est mieux. Que répondez-vous ? D'abord qu'ils ont raison. Ensuite, que les paroles précèdent les actes. Et enfin, qu'un projet de loi contre le séparatisme, c'est un acte en soi, la loi. Et c'est un outil qui nous permet d'agir mieux. Puisque ce PJL séparatiste, ce projet de loi sur la lutte contre les séparatismes, il va nous permettre de mieux qualifier d'un point de vue juridique ce qui sont à l'heure actuelle des zones grises. Et donc, très concrètement, permettre aux services de mieux agir. Mais ça fait 3 ans que le président est en poste, maintenant à l'Élysée. On a l'impression qu'il n'a pas pris la mesure du péril islamiste dans certains quartiers, de ce séparatisme. Pourquoi avoir autant attendu pour présenter un projet de loi ? D'autant que, j'ai compté, le président de la République a pris la parole 7 fois pour parler de laïcité depuis qu'il a été élu, 7 fois. Et pour l'instant, il y a 0 mesure qui ont été annoncées. Alors d'abord, je vous remercie de le dire parce que certains disent le président ne parle pas de laïcité, etc. Il a pris la parole 7 fois, on parlait d'un grand discours sur la laïcité. Je crois qu'il a été très clair dans sa prise de parole ce matin en défense des valeurs de la République et de la laïcité et avec la lutte contre les séparatismes. Et pour répondre à votre question, moi je partage pas l'analyse. Je pense pas que pendant 3 ans on n'ait rien fait. Je pense que le président de la République, le précédent Premier ministre et les précédents ministres de l'Intérieur ont tous agi et c'est ça qui nous a permis en 3 ans de fermer près de 250 lieux, par exemple, bars, débits de boissons, certaines écoles qui prêchaient une idéologie séparatiste et pour lesquelles il y avait de vrais problèmes de sécurité publique. Ce sont des actions concrètes. J'ai compté simplement 15 lieux de culte fermés depuis 2018 et l'entrée en vigueur de la loi antiterroriste. Seulement 15, j'ai envie de dire. Alors qu'on sait qu'il y a une 150aine de mosquées déjà qui sont salafis sur le territoire national. Est-ce que c'est suffisant ? Vous savez, je vais vous donner un exemple très concret de ce qu'on va faire dans le projet de loi sur le séparatisme avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. À l'heure actuelle, si vous avez quelqu'un qui se présente comme un imam, je ne dis pas que ce soit un imam, ça me paraît sympa, quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis imam » et qui prêche un discours qui appelle à la haine de l'autre, qui dit par exemple « les femmes qui portent du parfum sont des fornicatrices et je les voue aux flammes de l'enfer ». C'est une vraie citation de l'imam de Brest. Ou qui appelle à brûler les personnes homosexuelles. Qui est toujours en France, au demeurant. Absolument. Qui est toujours en France. Absolument. Et à l'heure actuelle, vous pouvez intenter une action en justice contre la personne, mais vous ne pouvez pas, avec l'arsenal juridique tel qu'il existe aujourd'hui, faire fermer le lieu qui a accueilli cette personne. Nous voulons pouvoir le faire fermer et ce sera l'un des nombreux objets du projet de loi contre les séparatismes. Pardon Marlène Schiappa, j'insiste. Nous avons reçu ici même l'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Houbin, qui sort un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, un livre choc sur l'entrisme de l'islam politique à l'école. Ce qu'il raconte est absolument saisissant. Il a alerté déjà en 2015 de ce séparatisme dans un rapport rendu public. Mais que de temps perdu ! Que de temps perdu par rapport à cette menace ? Moi, je viens de vous dire, au contraire, qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. J'étais la semaine dernière avec Gérald Darmanin et avec Laurent Nunez, qui est coordonnateur général du renseignement. Nous étions à la DGSI et nous avons eu un compte-rendu très exhaustif de ce qui a été fait, de ce qui est fait. Et nous avons donné des impulsions. Le ministre de l'Intérieur a donné des impulsions pour ce qui va être fait. Donc on ne peut pas dire que rien n'ait été fait pendant 3 ans. Ça a été fait à bas bruit parce que c'est aussi un travail de renseignement, c'est aussi un travail de sécurité intérieure. Tout n'a pas vocation à être communiqué. Quand on nous dit où était l'attentat que vous avez déjoué, c'était qui, c'était quoi, on ne peut pas le communiquer, sauf à mettre en danger justement tout le travail qui est mis en œuvre. Mais là, on parle plutôt d'un entrisme du quotidien dans les écoles, dans les lieux de culte, à la piscine, dans certains quartiers où il n'y a plus l'autorité de l'État qui est respectée. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Là, pourquoi on observe ça ? Parce qu'il y a eu un recul de la présence des services publics et de la République, et du coup, la nature ayant horreur du vide, il y a une offre qui est actuellement l'offre communautaire. Et nous, on veut lutter contre ça. Est-ce que vous pourriez parler, comme le fait Marine Le Pen, et puis Michel Onfray, que j'ai entendu ce matin, de guerre civile ? Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile aujourd'hui en France ? Je ne sais pas, moi, il ne m'appartient pas de faire des pronostics, il m'appartient d'agir. Et sur l'action, nous, avec ce projet de loi contre les séparatistes, nous allons créer un contrat d'engagement avec Gérald Darmanin, avec les associations, qui nous permettra, comme je l'ai fait quand j'étais à l'égalité femmes-hommes, j'ai créé une charte de la laïcité qui m'a permis de contractualiser avec les associations et de dire, dès lors qu'une association ne respecte pas les valeurs de la République, on arrête de lui donner de l'argent public, très simplement. Et c'est ce que nous ferons au ministère de l'Intérieur pour la
totalité des associations qui reçoivent de l'argent public. Pour clore la polémique, vous parlez toujours un ensauvagement de la société. Ça a beaucoup fait débat cette semaine entre le ministre Dupond-Moretti et le ministre Darmanin. Mais les mots ont un sens, Marlène bien Schiappa. sûr, je suis très attachée aux mots. Comme vous savez, j'ai écrit des livres. Je pense que les mots sont importants. Napoléon Bonaparte disait les mots sont tout. Et donc vous dites, oui, ensauvagement, c'est un mot qui me va. Je veux pas, à chaque fois on dit pour clore la polémique et on répond et du coup on remet de thunes dans le bastringue de la polémique. Donc moi je me suis déjà exprimée là-dessus. Ça ne me dérange pas de parler d'ensauvagement. Je sais pas comment on doit qualifier les faits quand on a des parents, un oncle et une tante qui tondent une jeune fille, ou quand on a un policier qui est traîné sur 150 mètres par quelqu'un qui est ivre, ou quand on a un conducteur de bus qui est tabassé parce qu'il a demandé qu'on paye les tickets et qu'on porte un masque. Peu importe comment on le qualifie, au final, l'important, ce sont les actes. Bien, on entend vos propos ce soir. Vous parliez à l'instant de Gérald Darmanin. Comment vivez-vous votre nouvelle cohabitation avec lui ? Beaucoup disent que vous avez été nommé à ses côtés pour le protéger face à ces accusations de viol. Vous protégiez les femmes, vous protégez aujourd'hui un homme. Alors c'est très très raccourci. On pourrait dire aussi que Gérald Darmanin est nommé pour me protéger, puisque nous y allons là-dessus. Là encore, moi, je regarde. Vous comprenez le symbole, parce qu'on a beaucoup dit la présomption d'innocence, mais la politique, ce sont aussi des symboles. D'abord, moi, c'est pas une question de présomption d'innocence. Pardon, moi, vous m'aviez jamais entendu parler de présomption d'innocence pour parler de l'affaire qui a maintenant été de nouveau d'ailleurs classée. Je ne sais plus quels sont les termes, mais j'ai vu que de nouveau la justice classée. De quoi on parle ? On parle des accusations qui ont été portées contre une personne, et ça a donné lieu à une enquête, et ça a donné lieu à 2 classements sans suite et à un non-lieu. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien, mais on ne peut pas dire à la fois il faut laisser la justice travailler, et quand la justice passe et qu'à 3 reprises donc on la nous cohabitation se passe bien. Sans suite, etc. Voilà. Ensuite, ce qui est important, encore une fois, ce sont les actes. Et moi, toute ma vie, elle a été dédiée à la protection des femmes. Vous l'avez rappelé, vous avez la gentillesse de le rappeler. Hier, j'ai organisé une cérémonie au ministère de l'Intérieur où j'ai remis des prix aux gendarmes et aux policiers qui ont créé des initiatives innovantes pour mieux protéger les femmes concrètement face aux violences conjugales sur le terrain. C'est ça qui est important. Pour terminer, je voulais vous interroger sur la sécurité et avoir votre réaction au récit de ce journaliste infiltré. C'est un témoignage édifiant. Il a passé 2 ans dans les rangs de la police parisienne. Il en a fait un livre. Il y raconte des faits de violence, d'insultes racistes, homophobes et une bavure qu'il a vécue. Un policier qui aurait tabassé un adolescent et qui rédige, ce même policier, un PV mensonger pour incriminer le jeune et s'en disculper. Votre réaction, y a-t-il aujourd'hui un problème avec la police française ? On est peut-être le seul pays au monde dans lequel ce sujet est encore tabou et on n'a pas le droit de regarder avec un œil critique notre police. Qu'en pensez-vous ? D'abord, je ne partage pas le constat, puisqu'il suffit d'allumer la télévision, les critiques contre la police, il y en a pléthore. Et parfois, et permettez-moi de le dire, je ne dis pas que parce que je suis au ministère de l'Intérieur, je le disais déjà avant, parfois de façon un peu injuste. Moi, je suis originaire de Corse, élue de la Sarthe. J'ai grandi beaucoup dans les cités quand j'étais enfant, adolescent. Très souvent, vous savez, les seules personnes que vous pouvez appeler au secours pour vous protéger sont les policiers et ce sont les gendarmes. Et tous les jours, ils et elles sauvent des vies, mais votre ni plus ni moins. Et je crois qu'il y a beaucoup de critiques très injustes. Et là-dessus, très simplement, le préfet allemand, je suis très à l'aise, parce que le préfet allemand a décidé de saisir l'IGPN. Donc il y aura une enquête, on verra si ces faits sont avérés ou pas, on verra ce qu'il en est très concrètement, et témoignage contre témoignage, pourquoi également cette personne n'a pas à ce moment-là fait de signalement sur les faits qu'elle dénonce. Ça devra aussi être mis à jour par l'enquête. Pour terminer, Marlène Schiappa, cette circonstance, la République pour vous, quelle est votre définition de la République en 2 mots ? Moi, je crois que la mission qui est la mienne au ministère... Ça fait plus que 2 mots, là. Oui, ce sera plus que 2 mots, je vous préviens. Mais vous le savez, moi, je suis ministre déléguée à la citoyenneté. J'avais le grand honneur d'être ce matin avec le président de la République au Panthéon. Et le président a dit « La République, c'est une volonté ». Et je trouve que cette phrase est magnifique parce que les citoyens ceux qui sont devenus citoyens français ce matin, dans une belle cérémonie de naturalisation, qui ont eu leur décret de citoyenneté remis par le président de la République, c'est ça pour vous, la définition c'est leur de la volonté de devenir français et d'adhérer à quelque chose de plus grand qu'eux, qui les dépasse, qui a été construit d'une histoire qu'ils et elles, avec nous, ensemble, nous allons pouvoir continuer. Bien, merci Marlène Schiappa. Merci à vous surtout.